Lorsque l'on cherche le mot fantasme sur le site web du dictionnaire Larousse, on trouve cette définition. Représentation imaginaire traduisant des désirs plus ou moins conscients, spécialement en psychanalyse, scénario de l'accomplissement du désir inconscient. Quelle formidable coïncidence que cette description contienne le mot scénario, d'autant plus qu'elle y associe les mots fantasme et accomplissement du désir. Il n'existe aucune métaphore qui cerne mieux la création d'un film. Des fantasmes accomplis grâce à un scénario. Mais alors, par définition, existerait-il des fantasmes inaccomplis? Absolument. Il n'existe pas de mots précis pour les évoquer, sinon ces termes somme toute très univoques, les films annulés. Vous connaissez sûrement, si vous suivez Le Fossoyeur de films ou la carrière du réalisateur chilien Alexandre Jodorowsky, ces films qui n'ont jamais vu le jour, qui n'ont pu terminer leur tournage, leur montage ou même pire, leur financement. Ce même Alexandre Jodorowsky n'est ni plus ni moins que la figure de proue de ce cinéma intangible, puisqu'il a donné lieu au projet le plus fou de l'histoire d'Hollywood, l'adaptation en long métrage du roman de Frank Herbert, Dune. Repris plus tard par David Lynch et le producteur Dino De Laurentiis, ce film existe, mais ce que Jodorowsky a tenté de mettre en place a enflammé l'imagination de l'internet tout entier. D'abord par la parution en ligne de concept art dessiné par Jean Giraud, puis à travers le documentaire Jodorowsky's Dune de Frank Pavich. Avant lui, un autre documentaire relatant la création impossible d'un chef-d'œuvre en devenir était arrivé sur les écrans en 2002, Lost in La Mancha, qui montrait le calvaire qu'a traversé l'ex-Monty Python Terry Gilliam au moment de se lancer dans la photographie principale de son rêve de réalisateur, L'homme qui tua Don Quichotte. Si certains de ces projets de longue date finissent par se matérialiser au bout de ce qui semble être une éternité de hype, comme ce fut le cas de L'homme qui tua Don Quichotte en 2018, d'autres, comme le projet Dune, demeurent à jamais dans les limbes du filmmaking. Sauf que si l'expression « enfer de production » servant à qualifier les projets en difficulté à long terme existe en parallèle de ces limbes, alors par extension il y a aussi un paradis des films. Ne dit-on pas panthéon filmique pour parler des œuvres majeures du cinéma? Pour certains, ces limbes sont une plus grande source de trouvailles. Au-delà de la simple volonté d'explorer l'inconnu parce que le paradis c'est très convenu, ce qui anime les amateurs de films annulés n'est pas simplement une curiosité presque archéologique, ça n'est pas que l'observation d'un souhait formulé. C'est la promesse d'un super film, car la caractéristique que partagent tous ces films annulés mais adulés, c'est le résultat hypothétiquement magique de ce que laissent penser les documents laissés par leurs créateurs. Qu'on se comprenne bien, de mauvais films annulés, ça existe. D'autant qu'on puisse en juger lorsqu'on parle de projets, certaines œuvres ne font tout simplement pas envie sur le papier. Mais ce serait oublier que l'envie que provoque l'évocation d'un métrage avorté provient principalement des deux exemples cités précédemment. Ils ont fait prendre conscience à plusieurs générations qu'au cinéma rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On peut trouver, ça et là, sur des blogs spécialisés, des scénarios de films annulés ou des versions antérieures de scénarios de films sortis en format doc ou PDF. Et déjà, une chose peut sauter aux yeux. Beaucoup d'éléments de ces scénarios sont devenus d'autres films ou ont été intégrés dans d'autres. Jodorowsky's Dune souligne intelligemment que le storyboard dessiné par Jean Giraud pour cette adaptation a énormément circulé dans le milieu cinématographique américain. On soupçonne même James Cameron d'avoir pioché l'idée de la vue subjective de son Terminator, constellé de lignes de codes aléatoires avec un filtre rouge, directement dans ce storyboard. En effet, telle la culture, le cinéma se nourrit de lui-même. Il y a souvent plusieurs autres films derrière un seul. La suite annulée de Rencontre du troisième type, intitulée Watch the Skies, a inspiré E.T. dont la suite annulée, Nocturnal Fears, a elle-même inspiré Gremlins. Il existe presque un arbre généalogique du cinéma, voire un arbre de l'évolution des projets de films. Ce sont des idées qui se croisent pour devenir des projets qui, soit donnent un produit fini qui va inspirer ses spectateurs à en créer un autre, soit éclatent en fragments pour aller s'imprégner dans d'autres produits finis, voire font germer des projets à part entière. Exactement comme les arbres. Il y a des pousses qui sortent du sol pour devenir d'immenses forêts, d'autres qui ne parviennent pas à germer dans un sol stérile, et encore d'autres dont le pollen vient se loger dans le creux des mains des curieux. Ne pleurons plus ce qui aurait dû être, car il a été d'une manière ou d'une autre. Les fantasmes partent d'un idéal, d'une envie même inconsciente, ce qui ne les empêche pas d'office de se réaliser. Les désirs peuvent s'accomplir. On pourrait presque y voir une interprétation optimiste de la phrase d'Howard Phillips Lovecraft « N'est pas mort ce qui a jamais dort ».